Bonjour à tous, je vous laisse arriver tranquillement pour ce petit live totalement improvisé. Je vous laisse arriver, je suis trop contente de pouvoir vous retrouver. Je vais pousser juste un peu ça parce que j'ai peur que vous entendiez trop la musique. Dites-moi comme d'hab si vous m'entendez. Si la musique n'est pas trop forte. Bonsoir, bonsoir. Alors. Et Aurélie. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que oui. Bonsoir, bonsoir. Trop bien. Les mantras sont pas trop forts. On fait un petit check de départ. En plus, il pleut, il y a un chien qui aboie. Bon, j'espère que ça va le faire quand même. On verra. Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit live improvisé. Pour être tout à fait honnête, j'ai fait une méditation tout à l'heure qui m'a emmenée assez loin. Et il y avait pas mal de messages que j'ai eu envie de vous partager. Je ne le fais pas à chaque fois. Mais voilà, j'ai eu envie de vous le partager. On pourra aussi faire... Bonjour, bonjour. On pourra aussi faire un petit question-réponse. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez poser des questions. Dans un deuxième temps, alors je donnerai le top départ pour que vous puissiez les mettre dans la boîte à questions parce que sinon il y en a trop et honnêtement je ne les vois pas. Donc on va faire une guidance. Par contre, tout ce qui va être guidance, on va essayer vraiment de le faire rapide. C'est-à-dire que je vais essayer de ne pas passer un quart d'heure sur chaque question. Voilà, j'aimerais vraiment que ce soit, alors pas du oui ou non, hein, mais des choses assez ouvertes. Voilà. Ah, il y a ma sœur d'amour qui est là aussi. L'astrologue dont je vous avais parlé. Ok, on va y aller tout de suite. Donc pour les énergies du moment, on essaiera aussi peut-être de faire un échange comme ça en vidéo. Je vois qu'il y a des demandes de participation. Sincèrement, ça me fait toujours un peu peur de prendre des gens en vidéo parce que je ne sais jamais trop à quoi m'attendre. Et puis sur les réseaux, vous savez, on a parfois des gens un peu bizarres. Donc bon, on va essayer, on verra bien. Je voulais vous partager déjà dans un premier temps cette vibration qui est venue tout à l'heure pour clôturer ce mois de juillet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est le 31 juillet, là c'est le dernier souffle du mois. Il y a quelque chose comme ça de très puissant sur ce mois de juillet qui s'est joué avec cette invitation en ce moment-là à libérer définitivement ce qui doit l'être. Donc on n'attend pas minuit pour le faire, mais il y a vraiment cette vibration de commencer août en allant manifester à partir de ce qu'on est. Moi j'aimerais juste aussi vous inviter 5 minutes à prendre une petite respiration ensemble pour vous inviter à prendre conscience de ce que on a traversé sur ce mois de juillet, des victoires que vous avez accomplies, des situations que vous avez traversées, des leçons qu'on s'est reprises parfois et qui n'ont pas été forcément faciles, mais on l'a fait. Donc bravo, vous êtes incroyable. J'espère vraiment que vous vous rendez compte à quel point vous êtes fort et puissant. Et à quel point votre vibration aide le monde à aller mieux. J'espère vraiment que vous en êtes conscient. Tout ce qui devait être vu là sur ce mois de juillet l'a été, j'ai la sensation, très puissamment, avec un peu comme si on mettait des gros projecteurs sur ce qui devait remonter.
l'emprise, même avec certaines situations, a peut-être été même dissoute. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui s'est vraiment levé sur le mois de juillet, mais passer vraiment vers le mois d'août, aller à la rencontre de ce mois d'août avec une énergie différente. Aller à la rencontre de ce mois d'août en choisissant vraiment de ne plus être disponible au désalignement, d'aller vraiment à la rencontre de ce que vous êtes. Posez-vous la question, hein, même si c'est nécessaire, de qu'est-ce qui est aligné à moi en ce moment. Quel choix je devrais faire pour être pleinement alignée à ce que je suis, à ce que je ressens, à ce que je vis, à ce que j'aime, à ce que je souhaite. Et forcément, faire des choix alignés, ça amène des résistances, ça amène aussi des responsabilités. Faire un choix aligné, c'est aussi avancer avec les conséquences de ces choix ou avec la vibration du choix. Donc, on ne demande pas d'atteindre une perfection énergétiquement sur ce mois d'août. On demande d'y aller dans une énergie pleine et entière de présence. Présence à soi, présence à l'autre, présence aux situations, présence à ce qu'on a envie de vivre, de choisir vraiment les choses. Passez du temps peut-être ce soir avant de vous coucher à reconnaître ce qui est vrai en vous. Est-ce que les histoires que je me raconte sur le fait que je suis pas assez ou que je suis trop ou que je devrais changer ça, est-ce que c'est vrai aujourd'hui avec ce que je suis? Est-ce que c'est vrai avec ma vibration? Accepter, accueillir l'idée que les pensées n'ont aucun pouvoir. Les pensées n'ont aucun pouvoir. Les pensées n'ont aucun pouvoir. Les pensées, c'est juste une pensée qui nous traverse. Là où on a du pouvoir, c'est dans l'énergie qu'on met à y croire. Et si je décide de plus croire que je suis pas assez ou pas suffisante ou trop, je le choisis. Et je choisis à partir de ce que je suis, plus à partir de limites qui sont plus alignées à ce que je suis aujourd'hui. Là, il y a beaucoup de canalisation, donc j'espère que c'est assez clair. J'ai l'impression qu'il faut que je vous balance les infos, donc je les balance, mais j'espère vraiment que vous allez les recevoir. Je mettrai le replay. Mais choisissez vraiment à partir de ce que vous êtes, à partir de votre vibration, plus à partir de limites qui... Quand je dis ça, alors je vais donner un exemple concret, mais si j'ai grandi dans une famille où on me demandait par exemple de me taire et qu'aujourd'hui, dans la personne que je suis, à l'âge que j'ai cette connaissance de moi qui me dit mais vas-y montre-toi et brille et mets en avant et parle et prends ta place, mais qu'en même temps je décide encore une fois de réagir ou d'agir ou de choisir par rapport aux limites qu'on m'a imposées ou que j'ai compris, parce que c'est pas toujours la responsabilité à l'extérieur, des fois c'est aussi des limites qu'on a choisi de suivre pendant un temps qui nous aidaient à avancer, mais si aujourd'hui ces limites-là sont plus alignées, je décide de plus y croire. C'est aussi simple que ça. La manifestation, c'est aussi simple que ça. C'est juste choisir. Pourquoi c'est pas autant développé que le développement personnel, par exemple? Parce que c'est simple. Parce que rien n'est compliqué en réalité quand vous travaillez avec les énergies. Et je pense que les gens qui travaillent en énergétique ou même ceux qui ont fait des consultations avec moi, vous le voyez, la vibration, c'est la vibration. Si je choisis de plus la suivre, ça va juste venir taper dans ma résistance, donc peut-être dans mes croyances, peut-être dans mes peurs, peut-être dans cette version de moi qui est petite. Peut-être qu'être petite, peut-être qu'être petit, au fond, ça me valide dans mon existence. Est-ce que je peux accepter aujourd'hui d'être validée dans ma puissance? Est-ce que je peux aujourd'hui choisir d'aller vibrer sur une fréquence pas plus haute? Il n'y a pas de degré, mais dans une fréquence plus alignée, plus ancrée, plus cellulaire. Vous le savez, quand on passe des grands cycles de vie comme ça, il y a souvent ce truc aussi... Tata, t'es pas censée travailler là. Ça me fait toujours rire quand je suis en live parce que je vois des gens que j'aime plus que tout apparaître et moi je connais leur planning.
Bref, je reviens à ce que je vous transmettais. Il y a vraiment cette vibration aujourd'hui de croire à ce que je suis par rapport à ce que je suis vraiment. J'ai eu une conversation tout à l'heure avec quelqu'un que j'aime énormément et en fait on échangeait comme ça et puis je lui disais à quel point il était important dans ma vie. Et la réponse que j'ai eue en face, c'est mais comment est-ce que tu peux dire ça? Qu'est-ce qui je comprends pas. Je comprends pas ce que je t'apporte. Je comprends pas ce qui est. Déjà, la première prise de conscience, elle passe par l'idée de se reconnaître à sa juste valeur. L'autre vous dit pas que vous êtes parfait et que vous êtes merveilleux juste pour vous faire plaisir. L'autre vous le dit parce que vous lui faites ressentir. Choisissez d'y croire vous aussi à quel point vous êtes important pour les gens qui vous entourent, à quel point vous êtes aimé, à quel point vous êtes puissant. Arrêtez de vous voir toujours derrière un espèce de petit drap ou un petit voile de je suis pas trop, je suis pas assez, je dois pas être trop ci, pas trop ça. Alors, dans des trucs très matériels, hein, pourquoi pas, hein, des consciences comme ça, que ce soit physique ou quoi, mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je choisirais pas juste d'être ce que je suis, de le vibrer pleinement, de le partager pleinement? Pas pour l'autre, pour moi. Pas pour être dans une espèce de reconnaissance. Alors, vous entendez le chien qui aboie ou ça va? Sinon, il faut que je ferme la fenêtre. Tout est une question de choix dans la vie, de posture, de ce à quoi je décide et je choisis de croire. Et encore une fois, moi je vous le dis à chaque live, hein, mais ne croyez absolument pas ce que je vous raconte. Hein. Mais allez l'expérimenter, testez-le dans votre vie, voyez à quel point ça marche. À quel point quand je me répète pendant une semaine, à quel point je suis nulle et moche et grosse et que je sers à rien, et peu importe les discours hyper violents qu'on peut avoir avec soi-même, à quel point au bout d'un moment, à la fin de la semaine, ben ma vibration n'est pas du tout la même. À quel point j'ai été plombée aussi, une vibration de moi, une énergie de moi, une version de moi. Cette version de moi, elle est alignée à une croyance. Si j'ai envie d'atteindre une version plus haute, il faut que je modifie mes croyances. Il faut que je modifie, ma vision de moi. Il faut que je modifie la façon dont j'entre en contact avec moi. Et ça commence par de la douceur, ça commence par de la paix, ça commence par de l'amour, ça commence par de la compassion avec soi. On y va doucement. Alors, je vais essayer de lire les commentaires en même temps. Oh, merci Lexui. Alors, j'ai des demandes de partout. Alors, c'est aussi le sens du dicton « Aide-toi et le ciel t'aidera », mais tellement. Mais tellement. Alors, certains le savent, d'autres non. Moi, je travaille beaucoup avec tout ce qui est lignée de la rose, les énergies christiques. C'est aussi une vibration qui m'a appelée pendant longtemps et que j'utilise encore aujourd'hui. Aide-toi et le ciel t'aidera. Il n'y a rien de plus naturel. Encore une fois, quand on arrive comme ça dans un discours de religion, il y a toujours un peu cette vibration fermée. Peu importe la religion vers laquelle on inspire. Moi, j'adore vraiment toutes les religions. Il y a des trucs, des messages, mais d'une puissance. Mais encore une fois, c'est l'idée de les élever à sa conscience personnelle aujourd'hui. Aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a une vibration de reconnais-toi déjà. Comment est-ce que vous voulez être reconnu à l'extérieur quand vous ne vous reconnaissez pas vous-même? Comment est-ce que vous voulez qu'on voit à quel point vous méritez l'abondance si on parle de vibration, de manifestation à l'extérieur? Comment est-ce que vous voulez que l'univers vous envoie de l'abondance quand vous pensez toujours dans le manque et pas assez ou pas suffisant? La fréquence qui vibre tout le temps, c'est le manque, c'est l'insuffisance, c'est l'idée de devoir changer pour mériter, pour obtenir.
On se reconnaît. Et c'est pas plus compliqué que je me couche le soir et je me dis waouh, je suis incroyable. Mais y croire, pas juste le dire, le vibrer. Au début, ça peut sembler un mensonge, hein. Mais c'est pas grave. Dans 2-3 jours, ça ne le sera plus. Allez vers ce mois d'août avec votre puissance, avec votre force. Ça fait toujours un peu bizarre quand je me tais et que je vais lire les commentaires, mais... Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Essayez vraiment de vibrer les messages qui viennent comme ça et de les intégrer à votre vie. Très souvent sur les lives, il y a cette notion de je veux ma réponse à ma question et je le comprends tout à fait et je le conçois tout à fait. Hein. Mais essayez d'ouvrir. Parce que plus vous allez fixer sur la problématique qui est la vôtre, moins vous allez recevoir. Ouvrez. Ouvrez à plus large. Ouvrez à plus grand. C'est régulièrement, en plus... alors, j'ai vu ce mois-ci... j'ai vu ce mois-ci toutes les perturbations comme ça, un peu émotionnelles qu'il y a eu, que ce soit par rapport à des conjoints ou autres, mais plus on va fixer son attention et son énergie sur un truc, et plus ça va prendre de l'ampleur. Vivez vraiment, essayez d'aller capter ce que je dis au-delà des mots. Hein. Vous voyez vraiment à quel point la vibration et l'énergie est importante. C'est toujours un peu étrange pour moi à transmettre par les mots parce que c'est tellement vibratoire. Mais manifester sa vie en conscience, en alignement, c'est pas plus simple que de se la compliquer à croire à des bêtises qu'on se raconte depuis toujours. Manifester sa vie alignée à ce qu'on est, c'est pas plus dur que de se gâcher la vie à croire ou à faire l'expérience qu'on n'est pas assez ou qu'on n'y arrivera pas ou que pour les autres c'est facile. Tout ça, c'est des croyances. C'est juste des croyances. Il faut pas aller compliquer plus le truc énergétiquement. Alors je l'ai beaucoup donné en conseil ce mois-ci, mais voyez ça en fréquence de couleur si vous voulez. Si vous vibrez du jaune et que vous avez envie d'atteindre du jaune, mais que tous les choix que vous faites, ils vous dirigent vers du rouge, comment vous voulez que ça devienne du jaune? C'est impossible. C'est impossible. Vibrer du jaune, aller vers du jaune, mais ça demande une responsabilité aussi dans ses choix. Ça demande une responsabilité dans ce qu'on choisit, dans ce qu'on est, dans ce qu'on vibre. Et les guidances, que ce soit les miennes, que ce soit celles de YouTube, que ce soit celles d'autres thérapeutes, que ce soit, peu importe, tarot... rituel chamanique, ce que vous voulez, si c'est pas aligné à votre fréquence, ça ne fonctionnera pas. L'énergie, elle n'est pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. L'énergie, elle est là pour vous montrer sur quel chemin vous êtes. Et si ça ne vous convient pas, on change. C'est une question de choix, tout le temps. Donc, il y a beaucoup de messages là qui viennent aussi par rapport à ça, oui, mais si on fait une guidance et qu'en gros, j'ai pas la réponse que je souhaite, bah, c'est pas grave, change de voix, change la vibration. C'est juste une énergie à un moment donné, c'est comme une corde de guitare qu'on active. Si j'ai envie d'en accorder une autre, je touche l'autre. Il n'y a pas de drame là-dedans. Il n'y a pas de drame. Mais choisissez-le en conscience, choisissez-le vraiment. Et alors ça paraît toujours un peu, mais bon, moi, c'est ma vibration aussi, hein, ça paraît peut-être toujours un peu rigide, ce discours-là, mais personne ne vous sauvera la vie, hein. Ni moi, ni un autre thérapeute. Et personne n'est là pour le faire.
c'est des accompagnements, c'est une vibration. À ce moment-là, il y a cette vibration qui sort. Ok, est-ce que j'ai envie de continuer sur ce chemin-là? Dans ces cas-là, je continue en faisant des choix qui m'orientent vers ce choix-là, avec la responsabilité de mes choix. Et si ça ne me convient pas, eh ben, je fais un choix différent. Mais je choisis tout le temps. Tout le temps. Je me tire les cartes aussi, hein. Et quand il y a j'ai pas toujours des soleils, des étoiles, des as de denier. Non, des fois je me tape des tirages avec des 3 d'épée, avec des 8 de bâton, mais derrière un pendu. C'est pas parce qu'on travaille dans l'énergétique ou dans l'énergie ou qu'on travaille avec le tarot qu'on a que du soleil tous les jours à chaque tirage, hein. Pas du tout. Mais c'est un choix. Comment chasser une émotion négative lors d'une visualisation positive? En l'accueillant. On ne chasse rien. On accueille. Juste l'autoriser à passer. Et choisir de ne pas y croire. Je vois que c'est encore là. Comprendre que cette énergie-là, cette vibration-là que j'ai encore, elle est peut-être liée à une ancienne expérience. C'est ok. C'est ok. Je la vois. Mais je choisis d'aller ailleurs. Je choisis de mettre mon attention sur ce que je visualise. Mon intention est plus forte que ma tentation à partir toujours dans ce chemin de croyances limitantes. Je vois, mais je choisis de ne pas y croire. Tout est question d'énergie, mais honnêtement, moi j'ai l'impression que ça devient de plus en plus aussi mon leitmotiv, mon envie, mon besoin. C'est pour ça que j'aurai jamais ce discours de faites des guidances avec moi, vous allez voir à quel point ça va vous changer la vie. Si ça aide, tant mieux, vraiment. Mais mon objectif quand je fais des guidances, c'est de vous montrer à quel point vous êtes puissant et à quel point vous êtes fort, de mettre la lumière au bon endroit, de vous donner la main sur ce chemin de l'énergie en vous disant mais regarde ce que tu vois, t'es pas le seul à le voir. Si moi j'arrive à le capter alors qu'on se connaît pas, c'est que c'est là. Les opinions critiques des autres envers soi ne reflètent pas notre valeur. Leur jugement leur appartient, c'est leur décision. Mais oui. Mais tellement. L'autre va parler à partir de son expérience. Donc si on parle avec quelqu'un qui a une expérience où il n'a jamais été reconnu, comment est-ce que vous voulez qu'il voie votre puissance ? Moi, j'ai autour de moi des gens qui savent même pas ce que je fais dans la vie. Pas parce que c'est caché et que j'ai honte, mais parce que je me lance pas dans des débats inutiles. Est-ce que j'aurai la capacité de les accompagner ? Sûrement. Mais c'est pas leur choix. Et à côté de ça, ils m'apportent d'autres choses. Mais si j'ai besoin de parler d'énergie, c'est pas vers eux que je vais aller. Je sais que faut que j'arrête de compliquer les choses, mais j'y arrive pas. Je me déçois tellement. Accepter aussi qu'on est au niveau où on est dans la... Moi, j'ai une période de ma vie où ça a été très compliqué parce que je voyais ce que j'étais capable de donner et en même temps, j'avais aucun mot à mettre dessus. Il y a le premier truc là, c'est de se reconnaître. Est-ce que je peux juste me coucher ce soir en me disant que je fais au mieux avec ce que j'ai aujourd'hui comme outil, mais que je vais me donner les moyens d'aller choper peut-être les outils qui me manquent pour aller vers cette version de moi que je ressens. Est-ce que je peux voir cette déception pas comme un truc avec lequel je me flagelle,
mais comme une vibration qui me fait juste prendre conscience à quel point mon potentiel est haut et à quel point j'ai une capacité d'évolution puissante, quoi. L'erreur est qu'on veut atteindre l'horizon, avoir le sentiment d'être parvenu, alors que le chemin ne s'arrête pas. Oh, mais merci. Mais tellement merci. Si... Vous savez, souvent, quand on travaille dans l'énergie, il y a souvent des gens qui vont vous dire « Oui, mais du coup, c'est quoi ma mission ?» Comme s'il fallait atteindre un truc pour être heureux. Moi, ma conception de la vie aujourd'hui, c'est le chemin. Chaque étape de ma vie m'est utile, pas pour atteindre un but précis. Mon but précis, moi, c'est ma paix, c'est ma vibration. Il n'y a pas de truc à atteindre rigide. Plus ça va être ouvert, plus les opportunités vont venir et je vais pouvoir les choisir. Si je me focus que sur une opportunité, tant qu'elle n'est pas là, je suis déçue. Hein. Si j'ouvre, si je comprends que j'ai pas la clé de toutes les portes, mais que je vois toutes les portes devant moi. L'idée, c'est pas tout aller les défoncer. L'idée, c'est simplement de les voir, de voir à quel point elles sont toutes ouvertes et à quel point j'ai juste à choisir celle que j'ai envie d'aller expérimenter. Il n'y a rien à atteindre. C'est ramener aussi du calme dans ce truc aussi mental ou sociétal de tu verras quand, tu verras si. Non, je verrai rien du tout. Je veux pas voir mon arrivée. Je veux vivre mon chemin. T'arrive-t-il de ce fait des moments... Alors, attendez. Alors, Instagram, c'est écrit tellement petit. Un jour, je le ferai sur l'iPad, le live, parce que des fois, c'est compliqué. T'arrive-t-il de ce fait des moments où tu te sens moins dans de l'énergie positive? Mais tellement. Bah, ceux qui ont été là en live, honnêtement, moi, le mois de juillet m'a challengé beaucoup. Hein. Il y a eu des peurs comme ça qui sont remontées, des doutes. Et en même temps, les choses étaient assez alignées. Et puis, en même temps, je me disais, mais... Vous savez, cette sensation de réaliser des choses dans la matière et en même temps de se dire, mais c'est pas exactement ça, mais un espèce d'état d'esprit comme ça, un peu fatigué, un peu lourd, ça m'arrive souvent, mais aujourd'hui, je me connais tellement bien. J'ai une telle conscience de moi que quand je vois que je reprends ce chemin, j'y vais pas. Hein. J'ai doublé mes méditations ce mois-ci. Je me suis davantage alignée. Je me suis un peu isolée, honnêtement. Alors, j'ai vu des gens, hein, mais j'ai eu ces moments, ces besoins aussi de respirer comme ça dans une sorte de solitude. J'ai fait plus de live que d'habitude. Je ne sais pas si vous avez remarqué, alors pas énormément, mais j'avais besoin aussi de cette connexion avec vous, avec des personnes sur la même vibration que moi. Ça me nourrit. Mais l'énergie qui est un peu plus basse, elle n'est pas négative pour autant. Elle me demande juste de prendre conscience de ce qui se joue encore parfois à l'intérieur de moi. Donc aujourd'hui, la conscience que j'ai de moi, au lieu d'aller rendre l'extérieur responsable de ma vie, elle s'oriente tout de suite vers l'intérieur. Et je vais voir où ça résiste, et je vais voir qu'est-ce qui remonte, et je vais voir où ça me perturbe. J'ai eu très peu d'échanges. Je sais que ma sœur était dans le coin, je ne sais pas si elle est encore là, mais j'ai eu très peu d'échanges. J'avais pas envie, mais j'ai eu ce besoin aussi de couper un peu... les échanges parce que pas alignés en fait, donc je me force plus aujourd'hui. Vous m'auriez connu il y a 20 ans de ça, j'avais pas ce discours hein.
Moi, j'étais plutôt... je faisais partie de la team où si j'avais décidé quelque chose, vous ne me faisiez pas aller ailleurs. Hein. Aujourd'hui, il y a toujours ça à l'intérieur de moi parce que j'ai cette envie de... et c'est aussi ce qui me permet de réaliser ce que je vis aujourd'hui. Et en même temps, je le vis avec beaucoup plus de souplesse. Donc si j'ai envie de mettre en place quelque chose et que je sens qu'énergétiquement, c'est pas la vibration que j'ai, je recule. Je dis pas que je le fais pas, je dis que je le ferai plus tard. Tu te dis qu'on veut des réponses possibles en évidence, la réponse à mes tirages sont... Les réponses sont en main. Ça, mes tirages sont... Bah oui, tellement. Mais tout est à l'intérieur. Moi, mon métier, c'est juste de mettre en conscience, d'apporter à la conscience ce qui parfois est un peu flouté ou derrière un voile par une vibration, par une croyance, par une méconnaissance de soi. Le jour où la majorité de la planète a une conscience de soi hyper évoluée, a un éveil, a une connexion avec le divin, la source, Dieu, appelez ça comme vous voulez, j'ai plus de travail et ce sera très bien aussi. Prendre un jour à la fois, avancer avec la conviction que tout ira bien et qu'on est en sécurité avec nous-mêmes à chaque pas. Un jour à la fois. On perd tellement d'énergie à vouloir se forcer et il faut que je dois, lâche. Quand vous ressentez ça, reculez, lâche. C'est le moment précis pour reculer. Je lâche. Je lâche parce que si je m'entête dans une énergie qui ne passe pas, je ne gagnerai pas. Et la personne qui a écrit cette petite question, cette petite phrase, Dieu sait que la résilience, c'est une de ses qualités. Je pense que c'est quelqu'un que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi résilient. Donc, un pas à la fois. Même quand je sens que j'y arriverai pas. Un pas à la fois. Un pas à la fois. Un pas à la fois. Et savoir que peu importe ce qui se passe, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre issue que mon épanouissement. Le lâcher-prise est primordial. Lâcher prise sur les objectifs, lâcher prise sur les relations, laisser faire la vie, l'univers, les guides. Ah oui. Ah mais oui. Le lâcher-prise, alors pour ceux qui ont du mal avec le lâcher-prise, moi j'aime bien aussi le voir comme du laisser-être. Parce que le lâcher-prise, souvent quand on va l'interpréter, alors je vois que on est nombreux et que à mon avis on est pas mal à le comprendre, mais quand on parle de lâcher prise, très souvent, on a l'impression qu'il y a du contrôle dans le lâcher prise. Il y a l'idée de je dois desserrer mes mains des rênes pour lâcher prise. Et ça, pour les gens qui sont un peu dans le contrôle, c'est toujours un peu compliqué à aller choper la vibration de mais je fais quoi si je contrôle plus? Laisser être, c'est juste laisser être la vibration. C'est juste bon bah il pleut, il pleut. Il fait du soleil, il fait du soleil. Je laisse être. J'ai envie d'avoir cette discussion avec cette personne, mais je vois que ça bloque, elle n'est pas ouverte, qu'elle n'est pas réceptive. Lâcher prise ou laisser être, c'est je recule. Je sais qu'on aura cette discussion, mais pas dans ces conditions. Je lâche prise sur la temporalité que je m'étais imaginée qui était peut-être la bonne. Bon, bah, ce ne sera pas maintenant. Ça sera. Ça sera parce que c'est déjà. La méditation m'a énormément aidée. Ah, mais tellement. Alors, la méditation, moi, je le conseille à tout le monde. Vraiment, j'en avais fait des méditations guidées au tout début de ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller les voir, enfin, les écouter parce que c'est en version audio. Mais moi, j'aimerais beaucoup créer quelque chose comme ça autour de la méditation
peut-être même en live, voilà, je sais pas, par Zoom. Mais la méditation, c'est un outil puissant. C'est un abandon, c'est une vibration haute. Pas dans le faire, mais dans l'être. Donc ça oblige à rester. Ça oblige à incarner. Ça oblige à ressentir. Alors. Mais des fois, il faut savoir aussi se battre pour ce qui compte vraiment tant que c'est aligné avec nos besoins, émotions et intuitions. Non, on doit passer le... Mais oui. Et ça, c'est une des clés hyper importantes, c'est qu'on peut se battre dans un alignement. Mais très souvent, quand on va aller au départ dans alors, développement personnel, mais il y a cette idée de devoir être dans une énergie yin comme ça, de réceptivité, d'accueil. C'est hyper important. Mais moi, si j'étais que dans l'énergie yin et dans l'accueil dans mon travail, je serais pas en live sur Instagram. J'ai besoin de mon énergie yang. Moi, mon énergie principale, je pense que vous le voyez, hein, c'est du yang. J'ai besoin de faire. Il faut que ça avance. Je tiens pas en place. Je peux pas arrêter. Là, je m'étais dit, je vais pas faire de tarot pendant 2 mois. Vous voyez ce que ça donne. J'ai créé une guidance. J'arrête pas de faire des lives. Je fais des posts tous les jours avec les proverbes. Je fais des guidances toutes les semaines. Là, je suis en train de travailler sur le prochain soin qui va arriver juste avant la rentrée. Je suis sur la formation, c'est très compliqué. Je peux pas ne pas faire. Mais je fais à partir de mon énergie yin aujourd'hui pour nourrir mon yang. Donc il n'y a plus on n'est pas dans le contrôle quand on se bat pour réaliser les choses qui sont alignées. Ça va hyper vite. Ça va hyper vite. Je crois que j'ai loupé plein de commentaires. Mon yang a besoin de se révéler, je suis prête. Il faut laisser la place au faire. C'est un alignement. En vibration, il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas de dualité dans l'énergie. Ça marche ensemble. Mais il faut aller le nourrir en conscience. Mon yin me permet d'aller nourrir mon yang. Ma réceptivité, mon canal à moi, ce que je vous transmets là en message, ce qui passe à travers moi, me permet de faire ce live Instagram. Je m'appuie dessus. Mais je me sers de mon yang pour vous parler. Parce que si je me sers de mon yin, si je reste dans une énergie... de ce que je suis réellement, mais moi, vous ne me faites pas parler devant des gens en public. Hein. Si vous me voyez dans ma vraie vie, je suis la nana assise au bout de la table qui parle à personne, pas parce qu'elle est insociable, quoique, mais parce qu'elle est timide, je sais jamais trop quoi dire aux gens, je suis là, les questions viennent pas, vous voyez, c'est un peu... Sauf que là, quand je suis en ancrage comme ça, dans mon énergie, et que l'idée c'est d'aller transmettre un message, mon yang prend le relais. Donc il n'y a pas de dualité, ça marche ensemble. Là où dans ma vraie vie, sincèrement, être dans un yang comme ça de partage, ça me plairait moins parce que j'ai pas besoin. J'aime bien être dans ma tranquillité, dans ma paix, voilà. J'aime partager, mais j'aime bien aussi m'isoler. Mais il faut le faire en conscience tout le temps. Il y a des lois universelles et parmi elles, il y a la loi de la maturation. Et donc des fois, on doit rester en mode grotte pour assumer. Mais oui.
L'intégration, elle est hyper importante, même quand vous faites des guidances avec moi, je le dis. Alors sur guidance solaire, c'est un peu différent parce que ça vient répondre vraiment à une question ou balancer un soin énergétique comme ça nécessaire au moment où on le fait. Donc un peu moins, mais sur les grosses guidances que je fais qui durent 1 heure ou 1 heure et demie, à chaque fois je le dis, prenez pas de décision dans les 3 semaines à venir, quoi. On recule parce que l'énergie elle est tellement brassée, c'est un peu comme une bouteille. Alors j'ai pas ma bouteille, mais c'est un peu comme une bouteille qu'on secoue. Il faut que ça s'apaise, il faut que l'intégration elle est hyper importante. Si vous faites des soins énergétiques, si vous faites des ateliers de râpé, de cacao, peu importe, vous le savez à quel point la vibration de l'atelier que vous allez aller attraper, elle est forte, mais que derrière, le travail commence. Hein. Quand vous faites des séances de breathwork, quand j'étais à Bali l'année dernière, je vous assure que la semaine où j'ai fait la formation en breathwork, on en a fait, alors on en a fait beaucoup. Normalement, c'est un breathwork toutes les 3 semaines, on va dire, tous les mois, maximum, et encore, vraiment, on se détend. Nous, on en faisait 2 par jour pendant une semaine. Donc, sur une semaine, 14 breathwork, donc on part en état de conscience modifié. Je peux vous assurer que le retour derrière, ça a été chaud. Hein. Là-bas, c'était chaud. Mais l'intégration derrière a été hyper importante. On ne prend pas de décision quand on est dans la bouteille secouée. Quand l'appel est là, on ne le remet pas à demain. Quand l'appel est là, on va avoir peut-être une ancienne version de son mental qui va dire oui, mais t'es sûr que, est-ce que tu crois que, est-ce que t'es prête, et est-ce que si, est-ce que ça, et j'ai peut-être pas encore réussi, et moi j'ai 0 follower sur Instagram. On a tous commencé à 0, mais à un moment donné il faut se lancer. Il faut écouter son intuition, c'est tellement épuisant de nager à contre-courant. On se fatigue, il y a ce... En fait, j'ai la sensation aujourd'hui qu'on se fatigue tellement à aller se prouver qu'on a tort que si on acceptait d'avoir raison dès le départ, on gagnerait tous du temps. Mais des fois, on est dans une espèce d'énergie comme ça où on se dit oui, mais il faut que, et je dois, et... Mais c'est des croyances tout le temps. Donc on nage à contre-courant. Non mais je peux pas, non mais j'y arriverai pas, non mais c'est pas possible. Ok. Dans un mois, tu verras à quel point tu as réussi à te donner raison en ayant tort. Salut Christelle. Il n'y a plus rien à transmettre mais à incarner. L'incarnation, c'est... Moi, j'ai un éveil très très fort. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, hein, je suis maman. J'ai eu un éveil très fort spirituel quand j'ai été maman. Il y a toujours eu cette relation, cette vibration haute qui me traversait, sauf que je n'allais pas l'expliquer, c'était très compliqué. Et quand j'ai eu mon fils, il y a eu un truc comme ça. Et puis derrière, beaucoup de relations qui se sont alignées. Avec des prises de conscience, avec des vibrations très hautes, des gens qui disaient des choses que j'avais déjà entendues mais que je n'avais pas compris. Et à un moment donné, il y a eu ce choix aussi à faire de « Ok, est-ce que je continue à vouloir essayer de convaincre des énergies, des gens, des situations que j'ai raison ou qu'on peut peut-être me voir ?» Ou est-ce que je décide d'incarner ce que je suis, mais incarner ce que je suis, ça voulait aussi dire m'éloigner, pas forcément couper, pas forcément plus jamais voir les gens et plus leur parler, ça peut, mais pas forcément. Mais il fallait faire la paix aussi avec ce côté-là de moi, en fait, c'est plus aligné à ce que je suis aujourd'hui. Et je pense que je m'étais suffisamment niée pour aller m'autoriser à m'incarner. Et aujourd'hui, pour moi, c'est incroyable. Vous vous rendez compte que je partage des vibrations énergétiques, donc c'est des trucs qui se voient même pas. C'est comme si alors, ça va faire rire ceux que j'ai eu en guidance, mais c'est comme si je vous parlais de la Wi-Fi. Personne ne la voit, ou du vent.
Je vous parle du vent et ça fédère 6000 personnes sur Instagram. C'est incroyable. Enfin, j'aurais jamais pensé, il y a... Je crois que ça fait un an et demi, 2 ans peut-être que j'ai le compte, je sais plus. J'aurais jamais pensé que ça fédérerait autant de gens. Quand j'ai eu 100 abonnés sur Instagram, j'étais au taquet. Quand j'en ai eu 1000, j'ai fait un concours incroyable. C'était... Et pourtant, c'est mon incarnation. Donc aujourd'hui, il y a une paix, un alignement avec ça. Parce que ça me permet d'être ce que je suis à 100%. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est absolument pas mon problème. Ça ne me concerne pas. Là où, dans ma vie quotidienne encore aujourd'hui, des fois, il y a encore cette vibration de « Ah, mais si on ne me valide pas, ah, mais si on ne me choisit pas », alors que dans le pro, pas du tout. C'est juste un alignement. Ou le alors, je crois que j'ai loupé un truc. Ou le fameux « Tu es sûr d'eux et tu te remets en doute et c'est mort ». Au final, dire « Mais j'avais raison ». Mais oui, tellement. Alors ça, il y a des gens qui sont très doués pour « Mais t'es sûr de toi ? Mais tu penses que ? Mais tu crois que ? Mais est-ce que tu penses que ?» Oui, bah écoute. J'avais vu un proverbe un jour qui disait je prends pas les conseils de gens dont je ne voudrais pas la vie. Et c'est quelque chose que je me répète très souvent, moi, parce que vous vous doutez bien, quand on travaille avec le tarot ou quand on travaille en énergie et qu'on rencontre des gens hyper cartésiens, il y a toujours un peu ces espèces de vibrations de « Ah, mais toi, bon. » Moi, je les laisse parler et ce que j'entends vraiment, c'est du blablabla, blablabla, blablabla. Et puis quand ils me demandent ce que j'en pense, je dis « Oui, oui, t'as raison. » Et voilà. Bonsoir, 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 bonsoir. Le « suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis » est vraiment compliqué à cerner. Il faut... Alors, le « fuis-moi, je te suis-moi, je te suis », c'est... La réponse est dans la phrase, hein, c'est de la fuite. La fuite, c'est de la peur. Parfois, on a la sensation de fuir... Il y a dans l'inconscient collectif cette croyance qu'on fuit que ce qui n'est pas bon pour nous. Vous allez me dire en commentaire. Mais mon expérience m'a prouvé que parfois, on fuit ce qui est vraiment aligné. Sauf qu'on n'en a pas conscience. Donc il y a une vibration avec le « fuis-moi, je te suis » aussi, de revenir à soi et comprendre que quand on est en relation, la vibration qu'on envoie, elle réagit en fréquence. Alors c'est pas forcément celle qu'on reçoit, mais elle réagit en fréquence avec la vibration de la personne en face. Donc si je veux plus de paix et de douceur dans ma relation, mais que ce que j'envoie c'est de la fuite, de la peur et s'il te plaît par pitié aime-moi, ben la fréquence vibratoire que je vais recevoir si en face de moi il y a quelqu'un qui est un peu bancal émotionnellement, c'est de la fuite. Choisir de vibrer Alors je rigole parce que j'ai une musique là qui se lance. Bon, des fois c'est très bizarre, hein. Vraiment je sais pas pourquoi. Mais elle me donne cette vibration là de... Je vais mettre un peu plus fort, je sais pas si vous entendez. Elle m'émeut beaucoup cette musique, elle me donne envie de danser tout le temps, c'est ma musique du mois de juillet. Elle est incroyable. Et en plus là elle tombe sur cette question là, donc si on veut incarner de la douceur dans sa relation, si on veut amener de l'amour dans sa relation, envoyez de la douceur. Et moi je vous le dis parce que j'ai envoyé tellement longtemps de la colère et de la peur et j'ai eu pendant très longtemps cette vibration d'aller chercher des explications là où il y avait déjà les réponses. Hein. Le titre, alors le problème, c'est que le titre de ce truc, je vous mettrai en... C'est ça.
Vous voyez rien en plus. Je vous le mettrai en... Parce que c'est je sais pas en quelle langue c'est. Mais c'est pas en français. C'est un X, un N, un B, un A. Je vous le mettrai en capture d'écran. Je vais me le noter. Mais elle est incroyable cette musique. Elle est incroyable. Je pense que c'est la vibration de mon été. Il va falloir que j'aille voir un peu ce qu'elle raconte. Mais des fois j'aime bien comme ça le suspense. Est-ce que pour arriver à ton éveil spirituel, tu as eu le chemin semé? Mais il est encore semé d'embûches. Mais c'est des embûches beaucoup plus alignées. Moi, la plus grosse embûche que j'avais au départ, c'était une embûche de moi avec moi. C'est-à-dire que je ne voulais pas y croire. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, hein, il y a le tarot dans ma vie, mais pas que. Donc, ça marche par la clairaudience. Moi, j'entends. J'entends des vibrations que je transmets en mots. J'entends pas de voix dans ma tête, hein, mais j'entends des vibrations. Mais ça marche aussi par le visuel, donc je perçois des vibrations, des esprits. Je les vois. Donc, comment vous dire qu'au départ... c'était un peu compliqué. Hein. J'ai demandé, je voulais pas en fait. C'était non. Et puis à qui en parler la première, je crois, vibration. Alex, tu me dis si je me trompe. Ouais, je pense que c'est du russe. C'est un espèce de un X, un N, un B, un A. Mais je sais pas, je connais pas. Alors je vous mettrai en écran. Mais la première. Le premier vrai message dont je me souviens spirituellement parlant, c'est pas gay, hein, mais mes grands-parents étaient encore tous en vie. Je pense que j'avais une dizaine d'années. Et je sais pas pourquoi, un matin, j'ai eu l'ordre de décès de mes grands-parents. Donc, mon grand-père, ma grand-mère, mon grand-père. Et ça, je me suis dit, je peux en parler à personne. Enfin, je peux pas en parler à mes parents. Enfin, mes parents, on parle de leurs parents. Je peux pas leur dire, bah, une fois qu'il y en a un qui est mort, l'autre va suivre. C'est compliqué quand même quand on est enfant. Et puis, j'ai la chance d'avoir grandi avec une maman qui est très ouverte à ce niveau-là. Donc, je me suis dit, il va falloir que je lui dise, je peux pas le garder pour moi. Et en fait, ça a été hyper bien accueilli. Et en même temps, moi, je savais pas comment le gérer. Donc... quand mon grand-père est décédé, je savais que la suivante, ce serait ma grand-mère. Je savais qu'après, ce serait ma grand-mère. Et il reste mon grand-père aujourd'hui. Donc, c'est des vibrations qui sont parfois très perturbantes. Et c'est pour ça que si vous les avez, parce que c'est pas de l'exception, c'est comme tout. Alors, je ressors quelque chose qui se sait déjà, mais... on n'est pas tous Mozart. Il y a beaucoup de gens qui savent jouer du piano. Tout le monde n'est pas capable d'aller vibrer sur la même fréquence. Mais si vous avez des intuitions comme ça ou des choses beaucoup plus fortes, faites-vous accompagner et de gens qui peuvent aussi... parce que c'est pas évident. C'est pas toujours simple. Et ça l'est encore parfois compliqué aujourd'hui, même si voilà, je fais des lives Instagram et que je vis de ça, mais c'est parfois un peu perturbant parce qu'il y a des vibrations qui viennent même dans les guidances, hein, où on ne me demande pas d'aller. Donc par exemple là, quand je vais passer aux questions que vous avez, souvent je vais avoir le prénom ou la tête de quelqu'un ou une vibration autre que la question qu'on me pose, mais je vais pas la donner parce qu'on me la demande pas. Donc y a un chemin assez solitaire comme ça. Je vous raconte cette expérience, après je continue, mais j'ai été avec ma maman et mon fils, on a fait une sortie, bon bref.
Et il y a une dame qui s'assoit à côté de nous avec son petit-fils. Et puis, je sais pas, j'ai une vibration de femme beaucoup plus jeune qu'elle. Donc, je suppose que c'est la maman de l'enfant et la fille de la dame. Et en fait, la dame était là avec son petit-fils et la fille était là en énergie. Donc, c'était très compliqué pour moi. En plus, là, j'étais pas du tout dans mon travail. J'étais dans un moment de détente. Mais bon, il y avait ma mère, il y avait mon fils. C'était un peu perturbant. Et puis, je demande. Alors, je demande pas à la dame, hein, mais je demande à l'énergie. C'est pour ça, quand je vous dis demande vraiment. Je demande à mes guides, je leur dis si la vibration qui est là, c'est sa fille, dites-le moi. Enfin, voilà, Et en fait, la dame, je sais pas pourquoi, elle se met à parler avec un monsieur à côté. Et puis, le monsieur lui demande « Ah, c'est votre petit-fils ?» Et elle répond « Oui, c'est mon petit-fils parce que je l'emmène au lac parce que voilà, ma fille est décédée il y a quelques semaines. » Sa fille était là. Je peux pas aller prendre la décision d'aller voir la dame en me disant « Votre fille est là ». C'est très... C'est bizarre quand c'est pas demandé. Et en même temps, la vibration est là. Donc, qu'est-ce que j'en fais, moi, de cette vibration? Je la garde pas pour moi, parce qu'elle ne m'appartient pas, mais je l'offre. Je la diffuse à la dame, au petit garçon, et je la confie, et je me dis que, voilà, les choses seront justes. Donc, ayez vraiment confiance si vous avez des intuitions comme ça. Ayez confiance dans votre ressenti. Mais choisissez vraiment pas de les taire, mais de les confier. Dégager de la douceur. Oh, merci beaucoup. Oh, Christelle, merci beaucoup. Avec Christelle, on a battu un record de guidance en direct la semaine dernière. J'ai fait une guidance de 3 heures, je crois. Ça a été juste incroyable. Et encore une fois, ça fait partie des vibrations quand on se le permet, quand on s'y autorise, font grandir des deux côtés. C'est un échange tout le temps, c'est vibratoire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Encore faut-il ne pas confondre intuition et mental, car le mental est fort pour se faire passer pour de l'intuition. Pour court-circuiter son mental, il faut le mettre sur autre chose. Si moi j'entre en canalisation, là quand je vais répondre à vos questions, si mon mental, je le mets sur autre chose. Alors, je peux vous donner un petit tips. Mais pourquoi est-ce que vous croyez que je travaille avec des mantras ? Ah, d'ailleurs, j'avais pas prévu de le faire en question-réponse, mais d'après vous, pourquoi je travaille avec des mantras ? Moi, je vais t'avoir une réponse à la question de la... Ah. Haha. Il y a moins de réponses d'un coup. Ouais, alors, c'est un tips pour s'ancrer, mais c'est aussi... là, je suis en train de court-circuiter ma tête quand j'écoute de la musique. Vous l'avez vu, là, il y a 5 minutes. Exactement, Arthur. Je mets mon mental sur la vibration de la musique. Donc lui, il est occupé ailleurs pendant que moi, je suis en train de canaliser. Parce que si j'entre en tant que... Alors, attention au discours que je vais tenir, hein, grande guillemets. Mais si j'entre dans ce live en étant ce que je suis au quotidien, ça va pas être la même vibration, je vous le dis. Hein.
Pas parce que je suis différente, mais parce que je vais y venir avec mon mental et peut-être mes questions. Et oh là là, on est combien? Là, je sais même pas où on voit combien on est sur le live. J'en ai rien à faire. Je regarde pas les questions qui passent au fur et à mesure. Je les lis quand j'arrive dessus. Si je viens ici avec mon mental, je vais vraiment y aller en mais est-ce que mes cheveux ça va? Et qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais m'écouter parler. Le but, c'est pas que je m'écoute parler. Le but, c'est que je vous transmette un message. Donc moi, ma technique, c'est d'orienter mon mental sur la musique. Il est content, moi je le suis aussi. Lui, il chante, il danse, vous l'avez vu il y a 2 minutes. Voilà, il y a de la vibration qui vient, je suis contente, même mon corps y va. Mais ça n'empêche que c'est aligné. Donc les mantras, c'est évidemment parce que ça me met dans une ambiance, mais aussi parce que ça court-circuite ma tête. Bah ouais. Ticia. Des fois, il y a des messages comme ça qui sont hyper alignés, qu'on capte, qui sont hyper perturbants. Hein. Sur le moment, on peut pas... j'en parlerai pas ici, mais j'ai eu des expériences même avec le tarot sur des tirages... familiaux où en fait il y avait une vibration que je ne pouvais pas verbaliser. Trop non, c'était pas possible. Alors on ne perçoit pas avec le tarot la maladie qui arrive ou la mort imminente ou je sais pas quoi. Mais parfois, il y a des vibrations qui sont là et moi, je choisis de ne pas les dire parce que c'est pas... Je suis pas... Non, voilà, je suis pas la grande faucheuse, hein, j'ai pas envie de... Mais en même temps, des fois, il y a des vibrations qui sont bizarres mais que je sais pas interpréter. Donc, quand on sait pas interpréter, on se tait. Penses-tu que c'était un rêve médiumnique ou quelque chose de cette sorte? Oui, ça peut. Ça peut. Alors, ça paraît très bête ce que je vais dire, mais choisissez de croire à votre médiumnité si vous en avez. Arrêtez d'en douter. Et faites-vous des... Moi, je me fais au début, alors aujourd'hui beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup plus de confiance, mais au début, je me faisais des tests et puis je me faisais des pièges. Donc, j'avais des vibrations comme ça qui venaient et je me disais, je vais faire tout l'inverse. Ou j'avais une vibration sur quelqu'un et il y a quelque chose de très fort aussi qu'on peut faire. Alors bon, voilà. Ça, on le fera si on se rencontre en vrai, mais vous prenez une photo de quelqu'un que personne autour de la table ne connaît, vous la faites passer, sauf vous, hein, bien sûr, vous la faites passer aux gens qui ne connaissent pas cette personne et vous leur demandez leur première réaction. Juste la vibration qu'ils ont. Vous allez être surpris à quel point il y en a qui sont précis. Ça, c'est pas... On ne connaît pas les gens, c'est juste une vibration. À partir du moment où on a ça, c'est aussi croire à son intuition. L'intuition, ça ne veut pas dire médiumnité. Hein. Je fais attention aussi avec ça parce qu'on a vite fait des fois sur Internet de partir dans j'ai une intuition et du coup je vais aller tirer les cartes à tout le monde. Bon, on y va tranquille hein, quand même. Hein. L'intuition se ressent dans le cœur physiquement, vraiment au niveau du plexus. Si la joie et l'excitation sont là, alors on est certain que ce n'est pas le mental. Exactement. Exactement. Il y a quelque chose de... Même, je dirais, tu vois, tu dis dans le cœur, au niveau du plexus, ouais, je pense que ça joue vraiment entre le nombril
entre le nombril et le plexus solaire, quoi. Il y a un truc là qui est dans les tripes où je sens, quoi. Et encore une fois, ça, c'est pas la tête, c'est pas je fais parce que, c'est je sais que je sais pas pourquoi. Ça, c'est l'intuition. Je sais que je sais et je sais pas pourquoi. Et là, le mental va intervenir. Je fais quoi? J'y vais pas. Chut. Mettez-le sur des mantras. Il y a une vibration comme ça très forte quand on est en canalisation, quand on est en médiumnité, quand on est en guidance. C'est perturbant. C'est perturbant, mais c'est aussi une porte qui s'ouvre pour aller explorer. Alors, je sais pas pourquoi, vous pourrez peut-être me donner la réponse, mais l'énergie, la médiumité, la voyance, ça fait peur à beaucoup de monde. L'objectif, c'est pas d'aller projeter que dans un an, je vais mourir. Peut-être que oui, peut-être que non, j'en ai aucune idée. Mais mon objectif, c'est de voir avec les cartes, et encore une fois, là, on va passer aux questions, mais encore une fois, prenez tout ce que je dis avec vraiment une ouverture à 4000. Hein. Parce que quand vous me posez une question là, à 21h40, un 31 juillet, la vibration qui est dans les cartes et dans ma guidance, elle est à 21h40, un 31 juillet. Si je la fais dans une semaine, elle sera forcément différente. Pas parce que je suis bipolaire, parce que la vibration aura changé, parce que votre énergie aura changé par rapport à la situation, parce que la vibration sera différente. Moi, je fais que venir me coller à votre vibration ou à une vibration plus haute pour vous transmettre un message. Ce que je dis sur l'instant T, c'est la vibration que je viens capter si on continue. Alors, on peut aller en projection de manière très globale. Question qui revient régulièrement. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un dans les 6 mois? D'accord. Hop, je tire les cartes. Ok. La vibration qui va sortir, c'est peut-être un an. Bon, même si c'est pas aussi facile que ça, mais on va dire. On dit que c'est un an. Ok. Si la vibration du non que je transmets, elle n'est pas alignée à ce que vous avez envie d'atteindre dans les 6 mois, il n'y a que vous qui pouvez faire changer la vibration. Si la réponse au non, elle vient accompagnée de la voie empruntée, c'est pas celle de la rencontre, parce qu'il y a une croyance ou je sais pas quoi qui bloque, vous êtes libre d'aller la travailler ou non. Que ce soit moi, que ce soit d'autres tarologues, que ce soit peu importe qui vous fera un tirage, vous êtes libre d'aller travailler la vibration dans le sens que vous voulez. C'est de l'énergie. C'est que de l'énergie. Imaginez ça comme un ruisseau. Si le ruisseau il coule et que moi ce que je vois c'est que ça va atterrir dans je sais pas quoi, dans une flaque d'eau, et que vous ce que vous avez envie c'est que ça atteigne le lac, c'est à vous de faire le barrage. Moi, je peux vous accompagner sur la vibration du comment. Alors, il y a une moto qui arrive. Sur la vibration du comment, sur la vibration du pourquoi, sur la compréhension, sur l'alignement, sur la manifestation. Ça, c'est mon travail. Le vôtre, c'est de prendre l'information et de dire « Ok, si ça ne me convient pas, si ça ne me va pas, j'y vais, je change. » C'est parfois un peu trop facile de dire oh trop bien, j'ai la réponse exacte que je voulais, ou ouais c'est de la merde parce que c'est pas ce que je voulais entendre. Oui, sauf que la vibration de merde que je viens de capter, c'est pas ma vie. Ça peut paraître violent hein, ce que je dis, hein, mais vraiment, faut le comprendre. Hein. Si la vibration qui est là, elle ne vous correspond pas et qu'on la met en lumière, c'est qu'elle est présente en vibration. Allez capter une autre. C'est pas plus compliqué que choisir. Le roi de bâton, c'est un des rois les plus déterminés. Le roi de bâton, c'est une énergie, c'est une énergie de charismatique. C'est un leader.
Si on devait le mettre dans une société, ce serait le PDG d'une entreprise, quoi. Il y a avec un roi de bâton, alors PDG d'une entreprise avec un esprit visionnaire, hein, un PDG d'entreprise de 2025, quoi. Il y a l'idée d'accueillir le challenge, c'est le roi qui va être devant, qui va tirer le chariot avec son équipe, qui va être dans une vibration comme ça de partage, d'ancrage et d'entrepreneuriat puissante. Et en même temps, il donne des conseils et il insuffle le respect et il sait écouter les autres. Et il sait incarner son pouvoir. Il sait prendre ses responsabilités. Donc il y a cette vibration comme ça avec le roi de bâton. Alors, il y a des questions encore. Toutes les guidances que je fais là en live, que je partage, interprétez vraiment les avec par rapport à vos situations, hein. Ah, reine de bâton, roi de bâton, le couple, très joli couple. Alors, très joli couple en feu, donc beaucoup de passion. Très joli couple en feu, beaucoup de passion. Si c'est dans un tirage sentimental, alors il n'y a pas de question, mais je partage quand même. Mais si c'est dans un tirage sentimental qu'on tire le roi et la reine de bâton, tout dépend de la question, mais l'invitation des deux lames ensemble, c'est ok, on est dans la matière. Est-ce qu'on y mettrait peut-être pas un peu plus de sentiment, d'émotion? Parce qu'il y a la passion avec les bâtons. Les bâtons, ça va être tout ce qui va être sensualité, sexualité, passionnel, les trucs comme ça qui portent. Mais il n'y a pas énormément hum, alors, ça pourrait être de partage dans les mots. euh, des sentiments, des émotions. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, Christelle, je crois qu'on va faire ça. On va faire un tirage pour le plus grand nombre. On va aller sonder les énergies qui nous attendent au mois d'août, là. J'aimerais bien aller voir un peu. Pour la santé, alors je ne fais pas de guidance de santé pour plusieurs raisons. Déjà une, parce qu'on est en live sur Instagram. En plus, parce que ce n'est absolument pas mon métier. Euh, je suis pas médecin et voilà. D'accord, je vois comme la carte du diable. La carte du diable avec le roi et la reine de bâton. Alors, les énergies pour ce mois d'août.